Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe de la Vierge, soleil ascendant ou lune en Vierge. Alors on va voir avec le tarot quels sont les messages qui vous concernent sur les énergies de cette nouvelle lune. On va aller regarder d'abord quel est votre point fort actuellement. Ensuite, on ira prendre une carte pour regarder quel est votre défi. Et enfin, on ira regarder ce qu'il serait bon de libérer pour laisser entrer de la nouveauté dans votre vie. Et on ira voir cette nouveauté qui vient vers vous. Ensuite, on va prendre l'oracle Moonology pour aller chercher un message personnalisé. D'abord pour les personnes qui ont le soleil en Vierge, l'ascendant en Vierge et la lune en Vierge. Et on y va pour les interprétations. Allez, donc, quel est votre point fort actuellement? Alors ici, votre point fort, on me dit que c'est votre capacité à aller vers votre véritable vous, votre véritable être, votre unicité. On est sur les énergies uraniennes. Uranus, par ricochet, en fait, vous impacte, mes vierges, en particulier les deuxièmes décans. Vous avez des possibilités de transformation et on voit que vous allez dans ce sens-là, des transformations, des révolutions, des changements profonds sur le plan de l'abondance. Vous allez dans ce chemin-là. Ok. Alors, quel est votre défi? Alors, votre défi, on a ici Saturne en Taureau. On est sur les limitations. Saturne qui vous frustre un peu, qui vous limite dans vos envies d'évolution. Il faut patienter et vous avez des fois un manque de patience, peut-être vous aimeriez voir les choses se concrétiser plus vite. Voilà votre défi, donc patientez, attendez, ce que vous avez semé va payer. Il faut, oui, patienter, voilà, prendre son mal en patience, on me dit. Ce qu'il serait bon de libérer pour laisser entrer une nouveauté, on va voir. Ok. Alors, on vous dit ici qu'il serait bon de libérer le mental. Un mental trop prégnant, très fort avec cet as, quelque chose qui est pur. Vous avez un désir de perfection sur le plan mental qui parfois vous limite un petit peu. Et vous auriez grand intérêt à vous libérer de ces énergies-là pour voir ce que vous faites entrer dans votre vie. La fin de la peur du manque, très intéressant. On arrête d'avoir peur de ne pas être suffisant, de ne pas avoir les choses. Ici, c'est le mental sur l'abondance. Et si j'ai pas assez, c'est Mercure en Taureau qui vient dire, bon, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, est-ce que c'est bon? Vous voyez, donc on a des énergies un peu qui viennent questionner en fait ce que vous désirez dans la vie. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette notion-là qui apparaît pour vous, mes vierges, sur certains plans en fait. Voilà, sur certains plans, et vous prenez si ça vous parle. On va voir le message de la lune. Alors pour les personnes qui ont le soleil en vierge, eh bien on vous dit qu'il y a une énergie accrue là qui s'accumule et les choses vont avancer. Ok. Pour les personnes qui ont l'ascendant en vierge, on vous demande d'équilibrer la praticité et la spiritualité. Ok, donc il faut de tout. Vous avez peut-être une pratique spirituelle intense, vous avez besoin aussi de vous occuper de votre maison, vous avez besoin de vous équilibrer, de prendre soin de votre sommeil, de votre santé. Ok. Et les personnes qui ont la lune en vierge, la prospérité vient vers vous. Donc là, ça me plaît beaucoup. On est, vous voyez, cette peur de manquer, le fait que vous libériez la peur psychologique, comment dire,
comment on appelle ça, la présence, l'omniprésence du mental dans votre vie actuellement vous permet d'accéder à votre prospérité. Voilà. Et bien voilà, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie. Je vais faire un tirage avec l'oracle Rho et un petit Lenormand. Donc je vais accélérer la vidéo et je vous retrouve après. Allez, on y va pour les interprétations. Donc sur le premier lundi de la première semaine, le lundi 14, qu'est-ce que vous avez? Des soucis sur un engagement, une anxiété par rapport à un engagement que vous avez pris qui vous pèse. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir assumer. Ok. Assumer quelque chose ou que vous êtes engagé dans quelque chose qui n'est plus plaisant, qui n'est plus d'actualité. D'accord. Ici, on a un ancrage qui vous permet de vous adapter, ou une adaptation qui vous permet de trouver une solution de chaque instant. On me dit que c'est votre capacité d'adaptation qui vous permet de vous réaliser, de vous ancrer. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici? Une réussite sur un projet qui a beaucoup de succès. Vous lancez beaucoup de choses et vous réussissez beaucoup de choses. Et donc, voilà, forcément, le succès est là. Donc, très bien, ça continue. C'est bon. Peut-être la question, c'est aussi de choisir ce que vous vous engagez à faire parce que vous voulez peut-être être au top sur tous les dossiers. Et en même temps, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Donc, c'est compliqué de faire plus. Alors, on continue avec les énergies du jeudi. Alors, j'ai des gens qui travaillent dans la discrétion, qui travaillent sous identité cachée, et l'univers vous protège dans cette démarche. Vous avez besoin de vous protéger, effectivement, c'est essentiel. D'accord. Ok. J'ai aussi des gens qui portent des masques sociaux de façon tout à fait normale, on va dire. Et vous vous protégez. C'est toujours dans cet esprit-là. Je ressens un masque de protection vis-à-vis des énergies extérieures, plus qu'un masque de fausseté. C'est en fait juste pour montrer, vous faites ce qu'il y a à faire, vous êtes dans les énergies justes, dans le domaine dans lequel vous vous investissez, et vous vous adaptez. On avait vraiment ça, cette notion du caméléon, où vous allez vous adapter à chaque situation. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du succès à la montagne. C'est quelqu'un qui vous raconte le succès qu'il a à la montagne, la réussite à la montagne. D'accord. Ok. On me parle de logement ici, de location, de sport. Ok. Ah, on a encore, alors c'est marrant, j'ai encore ces énergies-là. Un ami qui vous aide à faire des recherches. Ça peut être votre autre, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous aider. Il vous aide, cet autre vous aide à faire des recherches, à aller attraper des informations importantes sur quelque chose qui vous est assez essentiel, quoi. Si on me dit, c'est très important pour vous d'avoir ces informations. Alors, je ressens rien là tout de suite. On va voir s'il y a quelque chose qui sort. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas très bien à quoi c'est lié, en fait. Pour le moment, ça ne le dit pas. Non. Alors, c'est possible aussi qu'ici, ce soit par rapport à l'engagement. Une recherche à faire par rapport à cet engagement qui est un peu subi, en fait, et que vous regrettez peut-être, ou vous rechignez, vous avez des réticences à accepter.
Ouais. Alors, c'est possible que ce soit un engagement au travail, un dossier supplémentaire qu'on vous a donné. On voit qu'il y a une transformation. Vous refusez, ouais, vous refusez peut-être des missions qui ne sont pas essentielles. Vous réorientez vos missions, votre travail. Vous ferez ce qu'il y a à faire, mais vous le ferez ou différemment, ou vous saurez dire non pour accepter des missions optionnelles, mais supplémentaires. Ok, allez, sur le lundi 21, qu'est-ce qu'on a? Ben voyez, oh là là, ben c'est cet engagement-là. Cet engagement, c'est un fil à la patte, voilà. C'est là le caillou dans la chaussure. Vous avez peut-être dit oui et maintenant vous vous retrouvez coincé. Prudent sur les engagements que vous prendrez. On me dit ici que ça revient des énergies du moment où Vénus était en Scorpion. C'est le moment où vous avez peut-être, vous êtes engagé trop fort sur quelque chose, sur un projet avec quelqu'un pour faire plaisir. Donc pas spécialement sur le plan physique, hein, pas spécialement, quoique ça pourrait être en lien aussi, en particulier avec les énergies débridées, un petit peu voluptueuses de Vénus en Scorpion. Mais là, voilà, voilà, je ressens quelque chose qui vient du passé et vous faites le constat maintenant que, bah, non, ça va pas marcher. C'est dit 2 fois. Hein. C'est dit 2 fois. Qu'est-ce que vous avez ici? Votre intuition vous dit qu'il faut tourner la page. Donc, il va falloir mettre un terme, il va falloir arrêter quelque chose. Cet engagement, peut-être, à mon avis, hein, il faut y mettre un terme. C'est ce que vous dit l'oracle ici. Ok, on continue. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui est en lien avec Vénus. J'en ai parlé, Vénus. Vénus en Scorpion ici. Vénus la voluptueuse. Il y a un retour de bâton par rapport à un engagement. Ça peut être effectivement sur le plan charnel, mais également sur une grosse intimité. Vous avez peut-être dit des choses à quelqu'un et là maintenant, cette personne, elle a un moyen, elle a des informations sur vous et elle pourrait, je dis bien elle pourrait, faire pression sur vous. C'est pas forcément sur le plan sexuel, ça peut être des choses très personnelles en fait, des secrets que vous lui avez donnés. Et là, on voit qu'il y a une malhonnêteté, parce que la personne, elle veut faire pression sur vous. Moi, je ressens que c'est en lien avec cet engagement-là. Vous avez besoin de libérer hein, quelque chose sur le plan mental. Vous avez besoin de sortir de... Je sens une notion ici de recommencement sur le plan mental. Vous vous étiez peut-être détaché de cette personne et là, on revient à la case départ. Est-ce que vous voulez remettre une pièce dans le flipper pour relancer toute la machine? Là, l'oracle dit non. Ça ne serait pas raisonnable. Il va falloir mettre un terme à ce projet parce qu'il n'est pas fructueux. Ok? Le jeu n'en vaut pas la chandelle, on me dit. Voilà. Ça peut être sur le plan voilà, de votre bien-être, sur le plan moral, sur les échanges que vous avez avec vos collaborateurs par rapport à ce projet, sur le plan financier. Vous ne vous y retrouvez pas, il faut savoir dire stop. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, des avancées. Alors, ça se passe, c'est peut-être cette histoire-là, ça se passe sur le moment du prochain cycle lunaire. Vous allez prendre des décisions et mettre un terme aux choses. Peut-être que c'est autre chose aussi hein, qui vient des nouvelles qui arrivent dans les 28 prochains jours, donc au cours du cycle, de ce nouveau cycle de la nouvelle lune en Sagittaire. Hein. Ok, on va voir si on a des réponses après. Il y a de la chance qui vient vers vous. Un vrai cadeau qui va être très positif. Hein. Ouais. Un cadeau qui est une chance. Hein. Ok. C'est un cadeau qui est agréable. C'est un... Oui.
des circonstances agréables hein, qui vont vraiment constituer pour vous une chance. Donc là, il y a une facilitation du chemin, quelque chose qui s'ouvre, qui est très certainement inattendu. Ouais, ça vient par hasard un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On récolte à la campagne. Alors j'ai peut-être des gens qui se mettent au vert, qui se mettent au jardin. On a la notion de saison en transition. On va, avec la faux, on va venir couper les choses. Ou bien aussi, on coupe les ponts et on se met au vert, au sens propre comme au sens figuré, avec cette personne peut-être, avec cet engagement délicat. Il y a quelque chose qui prend fin de toute façon. Hein. Vous avez ces deux énergies qui nous parlent, hein, le 8 et le 10, qui nous parlent de fin, de transformation, de deuil de quelque chose aussi, mais voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être, on le voit, hein, si concrètement au travail, mais on a aussi des choses en relation avec le relationnel aux autres, le relationnel sur le sentimental, le contact avec une association, voilà, tout ce qui va être occupationnel, on est aussi sur cette notion-là. Vous allez prendre un peu de distance par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Oui. Alors ici, on me parle de déception, qui est comme un fardeau. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une personne qui, par le passé, peut-être en lien avec ce projet, vous a déçu et ça vous marque encore aujourd'hui. D'où l'intérêt de ne pas remettre une pièce, hein, de ne pas repartir, parce que j'ai le sentiment qu'il y a des vierges là qui ne sont même pas encore guéries de cette déception. Vous voyez? Donc il y a besoin déjà de sortir et d'avancer avant de se relancer dans quelque chose qui serait similaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, hein, bien au contraire, mais pas repartir sur un cycle similaire. Voilà. Et bien voilà, mes vierges, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.